Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais partager avec toi l'aspect de l'Église dans le développement d'un pays, d'une population et d'un continent. Je tiens à signaler que je ne viens pas critiquer les églises, je ne viens pas pointer du doigt certaines personnes, mais j'apporte une lumière, une interrogation par rapport à la participation financière du développement d'un pays par l'Église. Bienvenue sur Odyssée Academy, la chaîne YouTube qui continue à te former et à t'informer sur les voies et moyens d'accession à la liberté ou à l'indépendance financière. Si tu viens de me découvrir à travers cette vidéo, je suis Mike Boukedi, président fondateur du groupe Odyssée. Tout d'abord, désolé du grand silence, nous avons passé quelques semaines sans poster de vidéo et ceci est dû au travail. Nous sommes vraiment imbibés, innubulés par le travail. Le groupe Odyssée est en train de prendre de l'ampleur, est en train de grandir et de grossir. Donc, il a fallu qu'on effectue des voyages pour des investissements, pour des entreprises, bref, nous sommes de retour et sur cette vidéo, nous allons parler, comme je l'ai dit, de l'aspect, l'apport des églises par rapport à notre développement, nous, peuple africain. Je prends un pays, un exemple, le Congo, Brazzaville, le pays que je connais le mieux. Le Congo est un pays qui a une population de 4 à 5 millions d'habitants. Parmi ces 5 millions d'habitants, il y a au moins 2 millions d'habitants qui vont à l'église chaque dimanche. OK? Et quand ils vont à l'église chaque dimanche, ces 2 millions des Congolais donnent, ils font des collectes, au moins de 100 francs par personne. Dimanche à l'église, après l'église, il y a une séance de collecte sur toute l'étendue du territoire congolais. Et chaque Congolais qui s'est déplacé pour aller à l'église donne au moins 100 francs. Alors, il faut juste multiplier 100 fois 2 millions. Ça te donne combien? Ça te donne 200 millions de francs CFA. 200 millions de francs CFA que 2 millions de Congolais ont donné à l'église. Ça, c'est le dimanche seulement. Multipliez cela par 4. Vous avez 800 millions de francs CFA. Or, il s'avère qu'il y a certaines églises qui se retrouvent 2 à 3 fois. Et chaque fois qu'ils se retrouvent, il y a des dons, il y a des dîmes, il y a des offrandes, bref, il y a beaucoup de manières où ce peuple, cette population donne de l'argent. Maintenant, si par mois, si on s'arrête qu'au dimanche, par mois, 2 millions de personnes ont cotisé, ont donné à une institution, parce que l'église aujourd'hui, ça devient une institution, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'églises, mais qui a contribué 800 millions de francs CFA. 800 millions de francs CFA. Maintenant, il faut multiplier ces 800 millions de francs CFA par 12. Le nombre de mois de l'année. Nous atteignons des milliards. Maintenant, ma question est celle-ci. Vous, pasteurs, vous, imams, vous, diacres, vous, prêtres, est-ce qu'il est interdit dans la Bible de prendre cet argent, de créer une entreprise qui va bénéficier vos fidèles? Est-ce que c'est interdit? Ou bien, est-ce que vous, les leaders de ces églises, est-ce que vous vous posez la question, d'où vient l'argent que les fidèles amènent? Vous savez bien que la majorité de vos fidèles ne travaillent pas, ils sont sans emploi. Mais chaque dimanche, au moins une fois par semaine, ils viennent au rendez-vous. Ils font des dons. Ils font des cotisations, des collectes, des dîmes. Vous les forcez même à faire des dîmes, tant bien qu'ils ne travaillent pas. Est-ce que vous vous êtes demandé d'où vient cet argent? Première question. Deuxième question. Est-ce que
Vous ne vous êtes pas dit, bon, écoutez, la majorité de nos fidèles ne travaillent pas, ils sont sans emploi. Mais ils se débrouillent à apporter 100 francs par fidèle. Est-ce qu'on ne peut pas créer une structure entrepreneuriale, une structure de revenus pour embaucher ces fidèles, pour qu'ils aient un salaire? Donc, du coup, vous allez créer un club, vous allez créer une communauté. Vous allez investir peut-être dans l'agriculture, vous allez investir dans... Il y a beaucoup de choses à investir. Entre guillemets, entre parenthèses, savez-vous que la Bible que vous lisez, la Torah que vous lisez, le Coran que vous lisez, connaissez-vous la provenance de ce Coran? Mais ce sont des livres qui sont produits en Chine. Les Chinois ne sont pas chrétiens, mais ce sont eux qui produisent cela en millions de millions, qui viennent vendre ça chez vous. Vous pouvez créer une petite imprimerie où vous allez imprimer des Bibles. Vous pouvez créer une coopérative agroalimentaire. Quel est l'impact? Et quand vous faites des chiffres d'affaires qui vont aux milliards et vous ne payez pas de taxes, et c'est toi le pasteur, c'est toi le prêtre et l'imam, tu vas t'asseoir avec tes fidèles à huis clos, tu vas critiquer l'État. Parce que l'État n'arrive pas à faire des écoles, l'État n'arrive pas à améliorer des routes, l'État n'arrive pas à faire ceci. Mais toi, dans ton église, tu as des centaines et des centaines de millions. Tu ne payes pas de taxes. Tu ne peux pas contribuer au développement de ton pays, au développement de la population. Surtout vous des églises qui sont dans nos villages. Je ne veux pas utiliser des verbes forts, je ne veux pas utiliser des mots forts, mais je n'ai pas le choix. Ça, c'est l'escroquerie. Vous utilisez nos parents qui travaillent du lundi au samedi, qui se vouent aux travaux champêtres, qui vont vendre des maniocs, qui vont vendre des légumes, qui vont vendre des fruits, pour venir vous donner à vous des dons, des dîmes, des offrandes. Et vous, en retour, qu'est-ce que vous leur donnez? Vous leur lisez la Bible, c'est tout. L'importance, l'impact de l'Église. L'Église a un rôle primordial à jouer dans le développement d'un pays. Surtout côté financier. À moins que je ne me trompe, mais le continent africain est criblé des églises, des assemblées de Dieu. Il y en a beaucoup. Et ça vaut des milliards et des milliards. Que ce soit en dollars, que ce soit en euros, que ce soit en francs CFA. Posez-vous la question, mais ok, dans mon église, j'ai 100 adeptes. Parmi ces 100, il n'y a que 20 qui travaillent. Parmi ces 20, 18 ou 15 sont sur le SMIC, le minimum, le salaire minimum. 50 000, 100 000, 90 000 ou je ne sais quoi. Le reste, les 80% de vos fidèles sont au chômage. Mais ils viennent chaque dimanche à l'église. Ils viennent vous donner l'argent. Que faites-vous de cet argent? Que faites-vous de cet argent? Alors, mon frère, mon cher ami, toi mon ami pasteur, toi mon ami diacre et évangéliste, toi mon ami prêtre, toi mon ami imam, réveille-toi spirituellement, réveille, travaille ton esprit. Au contraire, je veux te dire, vous allez gagner plus en entreprenant qu'en attendant les dîmes, les offrandes, non. Et là, je suis parti sur la base de 100 francs par fidèle, 100 francs par fidèle. Et là, je n'ai pris que le Congo. Et je n'ai pris qu'une petite portion, 2 millions. Je n'ai pris qu'un jour, dimanche. Nous sommes déjà dans des milliards. Maintenant, imaginez cela dans toute l'Afrique. Quelle est la population africaine aujourd'hui? Quelle est la proportion qui est croyante? Maintenant, regardez les dons.
regardez les dîmes. Parce que l'église bénéficie aussi des subventions de l'État, l'État que vous critiquez. N'attendez pas seulement l'État pour venir faire un bout de chemin, bitumer ce chemin, cette voie qui emmène à ton église. Parmi tes fidèles, il y a de ceux qui ont des voitures, mais qui n'arrivent pas à venir jusqu'à l'église. Ils doivent garer loin et marcher. Dans ton église, tu as besoin de faire de la peinture. Tu attends des dons. Alors tu peux créer une petite entreprise. Crée ça pas à ton nom, papa pasteur. Au nom de l'église, tu vas embaucher tes fidèles. Parce que parmi tes fidèles, il y a des gens qui ont de la capacité intellectuelle de développer une entreprise. La capacité intellectuelle de produire, de transformer, de vendre. Les fidèles qui viennent chez vous, ils viennent réclamer le boulot. Ils viennent réclamer le mariage. Ils ont des familles. Est-ce que toi, pasteur, tu te demandes d'abord, ce monsieur qui a 3 enfants, qui ne travaille pas, mais qui paye un loyer, il paye des factures, mais il est ici chaque dimanche, il donne au moins 100 francs. Est-ce que tu te demandes comment est-ce qu'il fait? Où est-ce qu'il trouve de l'argent? Parfois, c'est de l'argent mal acquis. Parfois, c'est un braqueur. Parfois, il fait de commerce illégaux. Donc, toi, tu te contentes que de ton, je ne sais pas s'il faut appeler ça dîme, ton offrande ou quoi. Mais non. L'Église peut entreprendre légalement. Déclarer cette entreprise, payer des taxes. Hein? Il y a beaucoup d'entreprises. Ce ne sont pas les entreprises qui manquent. Ce ne sont pas des commerces qui manquent. Si vous ne voulez pas faire dans l'industrie, construisez des bâtiments, faites des grands magasins, mettez ces magasins à location. Ou bien, ouvrez un magasin, ouvrez un supermarché, prenez vos disciples ou bien vos fidèles, mettez-les, donnez de l'emploi aux fidèles. Vous allez voir, le fidèle vous sera très reconnaissant. Et là, vous allez faire, c'est une communauté. Vous créez, vous produisez, vous transformez, vous commercialisez, vous distribuez, vous vendez à vos fidèles aussi. Réfléchissez, mon frère. Réfléchissez, papa pasteur. Réfléchissez, allons-y de l'avant. Développons nos communautés. C'est comme ça que n'attendons, ne critiquons pas seulement l'État, parce que nous tous, nous avons nos responsabilités. Nous avons nos parts de responsabilité dans cet échec. Oui, même l'Église a la part de sa responsabilité. L'Église n'est pas là seulement pour crier Alléluia, Amen, pour critiquer, pour dire tel président c'est un sorcier, un tel est ceci. Non, mais nous-mêmes d'abord. Toi-même d'abord, pasteur, tu vas te mettre à côté. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui ont créé des partis politiques. Voilà comment nous excellons dans la bêtise, l'obésité de l'inconsistance intellectuelle africaine. Donc, déjà, l'argent de l'Église, ça ne te suffit pas. Tu veux faire un parti politique. Et demain, bon, où allons-nous? Si le nombre des églises en Afrique en général, au Congo en particulier, était égal au nombre d'entreprises, je vous jure que nous n'allons même pas nous mêler de la politique. Non. Le nombre des églises, des assemblées de Dieu, je ne sais pas comment vous appelez ça, si c'était égal au nombre des entreprises, de business, des sources de revenus que la population va bénéficier. En tout cas, nos peuples seront les peuples les plus heureux. Réfléchissez, devenez riches. L'Église aussi a besoin d'être riche. L'Église a besoin de la richesse. Les assemblées de Dieu, ils ont besoin de la richesse. Vous n'allez pas seulement vous nourrir des dons. La main qui demande est toujours en dessous. Voilà pourquoi vous êtes utilisés par des hommes politiques. Voilà pourquoi vous êtes utilisés. Parce que celui qui va venir faire un don de 3, 4, 5 millions à ton église, il aura la parole dans cette église. Il aura de la parole dans cette église. Mais si toi tu es une église 2.0, une église 3.0, une église 5G, une église
intelligente, tu n'as pas besoin de subventions. Tu auras personne pour venir te dicter une conduite à tenir. Papa pasteur, papa imam, papa prêtre, réfléchissons. Réfléchissons. Je sais que tu peux le faire. Tu peux le faire. Mais tu vas le faire pour le bonheur de la communauté, pour le bonheur de ton église, pour ton bonheur et le bonheur de tes fidèles surtout. Bienvenue sur Odyssée Academy. C'est la chaîne qui t'aide à développer ton mental pour accéder, atteindre le niveau de l'indépendance ou de la liberté financière. Je suis Mike Boukedi, le président fondateur du groupe Odyssée. Nous sommes revenus avec du lourd, avec des réalisations que vous allez vivre. Mes frères, mes sœurs, c'est ensemble que nous allons hisser le drapeau de nos pays. C'est ensemble que nous allons atteindre le développement de nos pays, nos continents, pour que nous soyons respectés sur le plan international. D'ici là, portez-vous bien.